6h. Madame, Monsieur, bonjour, bonne semaine et bon début de journée et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre sur la radio numéro 1 sur la Folle Sport, l'entretien avec l'honorable Kébé Mahamadou, président du groupe Synergie 2020. Il a été reçu par Paul Philippe. Et puis dans son journal des sports, Serge Dakour évoquera le football de chez nous, sur le continent et en Europe, et du sport mécanique avec la victoire du français Quartararo en moto GP. Mais avant tout cela, un journal de 6h, il est présenté par Jérôme Kouakou qui énonce justement les titres. Coronavirus en Côte d'Ivoire, le nombre de nouveaux cas bondit chaque jour, les personnes guéries aussi augmentent, ce qui est rassurant. N'empêche, le ministère appelle toujours à la vigilance. L'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra est décédé hier à Abidjan. Il a été à 2 reprises chef du gouvernement ivoirien. Seydou Elimane Diarra était âgé de 87 ans. Au Mali, l'opposition rejette le plan de sortie de crise proposé par la mission de la CEDEAO. La délégation de l'organisation ouest-africaine souhaite la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, ce que refute l'opposition malienne. Voilà pour le menu. Bienvenue à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Coronavirus, le nombre des guéris en forte hausse. Oui, figurez-vous qu'il y a eu hier 366 personnes guéries contre 207 nouveaux cas confirmés de Covid-19. 0 décès pour hier. Le point a été fait par le directeur général de la santé qui a aussi invité la population au respect des mesures barrières afin de réduire de manière significative la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. On écoute professeur Samba Mamadou. À la date du 19 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 14 119 cas confirmés, dont 8 366 personnes guéries, 92 décès et 5 661 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 83 753. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Professeur Samba Mamadou, directeur général de la Santé. Le 118e bilan sécuritaire national tenu hier dimanche au ministère de la Sécurité a révélé le non-respect des mesures restrictives dans plusieurs lieux publics d'Abidjan. 50 bars sont tombés sous le coup d'une sanction pour non-respect des fermetures. C'est ce qui ressort du point donné par le porte-parole de la police nationale, le commissaire Bleu Charlemagne, qu'on écoute. Maquis contrôlé, 149. Restaurant 91. Hôtel 56. Bars contrôlés dans le cadre du suivi de la mesure de fermeture qui les frappe. 50 qui sont tous fermés. Au constat général, le point du respect des mesures sécuritaires est quasi satisfaisant dans ces établissements visités. Ce faisant, partout en Côte d'Ivoire, les bars, cinémas, boîtes de nuit, salles de spectacle restent fermées. Pour ce qui est du suivi de la réglementation du transport, le point de la journée d'hier dans les districts de police d'Abidjan, d'Adzopé et de Dabou. Véhicules contrôlés, 2378. Mise en fourrière pour non-respect des mesures en vigueur, 11. Les affectations en ligne pour l'entrée en 6e démarrent à la fin de cette semaine. Oui, ce sera exactement le vendredi 24 juillet prochain pour s'achever un mois plus tard. Il suffit donc pour cela d'envoyer DOB par SMS au 99 91 et suivre les 9 étapes de l'opération pour un coût unique de 200 francs CFA. Le directeur de l'orientation et des bourses au ministère en charge de l'éducation était sur le plateau du magazine Ça nous intéresse de Radio Côte d'Ivoire. C'était hier dimanche pour justement en parler. Jérôme Ayekoué revient ici sur les raisons qui ont motivé l'affectation en ligne en 6e. Chaque fois que les résultats de la Commission nationale d'orientation sont publiés, ce sont des plaintes qui sont formulées par les parents d'élèves pour non-satisfaction des vœux d'affectation. Alors le ministre a souhaité que les parents soient au cœur du processus de l'affectation des élèves, de sorte que la rentrée se passe de façon paisible, parce que chacun aura affecté son enfant dans l'établissement de son choix. C'est pour cette raison que depuis 2018, nous avons innové par l'affectation en ligne, qui permet à chaque parent d'affecter lui-même son élève, son enfant, dans l'établissement de son choix. Ça ne se fait que par SMS. Quoi qu'on fasse, il y a toujours des éléments de non-satisfaction. Mais déjà, les 2 premières années nous montrent qu'il y a moins de plaintes que par le passé. L'année dernière, on n'a eu que 4% de taux de réclamation par rapport aux affectés en ligne, contre 17 à 23% par le passé. C'est un saut qualitatif et cela mérite qu'on continue dans le processus de l'affectation en ligne. Jérôme Ayekoué, directeur de l'orientation et des bourses. Le Collège moderne de Bouna, nous sommes à l'intérieur du pays, a célébré récemment ses enseignants. Cette journée d'hommage pour saluer le mérite des enseignants pour le travail abattu en bravant toutes les difficultés.
l'année scolaire et dans le respect des mesures barrières. C'était le thème de cette célébration. Retrouvons sur place Méchac Steve. C'est le foyer de cet établissement qui a accueilli ces enseignants célébrés pour leur mérite dans le strict respect des mesures barrières. Une célébration de l'excellence autour du thème de l'année scolaire. Ouattara Batemogo, principal du collège moderne de Bouna. Cette journée a été décidée en conformité avec le thème de l'année scolaire, à savoir enseignants compétents, performants et engagés, gage de la qualité scolaire. Pour atteindre cette qualité scolaire, les enseignants ont bénéficié du soutien d'un fils du Bunkani qui encourage les enseignants dans leur tâche d'encadreur de nos enfants. Nous fait le capitaine Michel, directeur des moyens généraux du Trésor et parrain des enseignants. Les cadres que nous sommes, nous devons être pour eux un soutien pour que nos enfants puissent avoir une très bonne éducation. Une très bonne éducation passe aussi par une très bonne santé. Suite à des mots de félicitations aux enseignants, le préfet du Bunkani a saisi cette occasion pour inviter à une prise de conscience face à la Covid-19. Bandro Joseph, préfet du Bunkani. La maladie de la Covid-19 est réelle en Côte d'Ivoire et réelle à Bouna. Au niveau de notre région, nous avons enregistré 6 cas, dont un décès. Que nous a protégés, les 5 cas sont guéris, que nous n'en ayons pas encore de nouveaux cas. Je vous le dis pour que vous preniez conscience. Les 30 enseignants du collège moderne de Bouna, ouvert en 2014, ont bénéficié de matériel didactique et informatique et aussi de kits barrières contre la Covid-19, un don de Noufé Michel. Méchac Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. Parlons des droits de l'homme à présent. La Commission régionale des droits de l'homme du Ouorodougou sollicite l'aide de la presse pour des élections apaisées. La Commission a rencontré l'ensemble des représentants de la presse à Séguéla. Au menu, la mise en place d'un mécanisme médias et droits de l'homme pour préserver un climat de paix dans la région du Ouorodougou à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Diomandé Kessé-Edouard est le président de la Commission régionale des droits de l'homme du Ouorodougou. C'était une occasion pour la Commission régionale des droits de l'homme de mettre en place un mécanisme droits de l'homme médias en vue de préserver la cohésion sociale et la paix avant, pendant et après ces échéances électorales. Ce mécanisme nous permettra de donner la bonne information à la population sur les questions des droits de l'homme. Les hommes du média auront à sensibiliser, auront à relayer les informations sur les droits de l'homme auprès des différents auditeurs de leur presse. Voilà l'objectif que nous sommes fixés en vue de faire respecter les droits de l'homme dans l'ensemble de la région avec les différents couches sociaux professionnels. L'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra est décédé hier. Oui, le Premier ministre Seydou Eliman Diarra a été à 2 reprises chef du gouvernement ivoirien, d'abord de décembre 1999 à octobre 2000 sous la transition militaire, puis de février 2003 à décembre 2005. Seydou Eliman Diarra était âgé de 87 ans. Une autre nouvelle, pas guère. L'auteur des paroles de l'Abidjanaise est lui aussi décédé. C'était vendredi à l'âge de 93 ans. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, le parolier de l'hymne national ivoirien, a été décoré en 2013 commandeur de l'ordre national. Retour sur l'histoire de l'Abidjanaise avec Martha Kissi. En 1958, un concours national est lancé pour la composition de l'hymne parce que la Côte d'Ivoire s'apprêtait à être indépendante dans 2 ans. Dans les études ecclésiastiques, il n'était point question de se rapprocher de la politique, mais sur instruction du président Feu Félix Houphouët-Boigny, le clergé participa à ce concours national, expliquait Monseigneur Coty dans plusieurs entretiens avec les médias. Ainsi, 2 jeunes prêtres d'alors tels que Michel Pango, Marcel Eboyi et Pierre-Marie Coty s'y mettaient et avec eux des laïcs. Le père Pango, le plus grand musicien du clergé ivoirien, chargé de composer une musique pour l'hymne national, a également sollicité Pierre-Marie Coty pour les paroles. Le jeune père Coty, professeur de latin et de français au petit séminaire de Bingéville en son temps, passa une journée à rédiger les paroles de l'Abidjanaise pour les remettre au jury. L'hymne national fut adopté. Pendant longtemps, il a été dit que les paroles de l'Abidjanaise étaient de Mathieu Ekra, ancien député de Bonnois, un des candidats au concours. L'évêque émérite ayant appris cela a saisi les gouvernements qui se sont succédés depuis lors. Finalement, Monseigneur Pierre-Marie Coty obtiendra gain de cause
avant d'être décoré en 2013 commandeur de l'Ordre national pour avoir écrit les paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières au Mali, l'opposition rejette les propositions de la CEDEAO. Oui, le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine n'a pas été accepté par l'opposition qui demandait la démission du président Ibeka. Parmi les recommandations dont la mission souhaite voir une mise en œuvre rapide, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. La mission de l'organisation régionale ne propose pas le départ du Premier ministre, mais un quota de ministères pour chaque parti, 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% issus de la société civile. On termine en Europe la bataille sur le plan de relance de l'Union européenne entre les Pays-Bas et l'Autriche d'un côté, les deux pays les plus réfractaires, ainsi que la France et l'Allemagne de l'autre, s'est intensifié au 3e jour du sommet européen à Bruxelles. Le sommet reprend aujourd'hui lundi à midi. Au cours du dîner entre les 27 dirigeants de l'Union européenne, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table. Le président français a dénoncé la mauvaise volonté des États dits frugaux, à savoir les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark, auxquels s'est associée la Finlande. Emmanuel Macron s'en est pris notamment au Premier ministre néerlandais Mark Rutte et au chancelier autrichien Sebastian Kurz, considérés comme les plus inflexibles après 3 jours de négociations sans succès. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle les titres. Coronavirus en Côte d'Ivoire, le nombre de nouveaux cas bondit chaque jour. Les personnes guéries aussi augmentent, ce qui est rassurant. N'empêche, le ministère appelle toujours à la vigilance. L'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra est décédé hier à Abidjan. Il a été à 2 reprises chef du gouvernement ivoirien. Seydou Elimane Diarra était âgé de 87 ans. Ainsi, nous résumons l'actualité de chez nous et celle hors de nos frontières, évidemment, sur Radio Côte d'Ivoire. Dans ce sujet présenté par Jérôme Kouakou. Tout de suite, le journal des sports. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains ? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Et nous commençons par le football de chez nous. Président du CO Korogo, Bakary Ouattara, doyen des dirigeants, donne les raisons de la descente de son club en division inférieure. Emblématique homme fort de cette équipe du nord de la Côte d'Ivoire, Bakary Ouattara fait partie des plus anciens dirigeants du club en activité. 32 ans de présence dans le football ivoirien. Il a longtemps animé ce championnat en battant régulièrement, certaines fois, l'ASEC et l'Africa au stade de Korogo. Aujourd'hui, effectivement, relégué en division inférieure après avoir connu les délices de la Ligue 1, ce passionné de football explique les raisons de cette régression et donne aussi son avis sur la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Écoutons Bakary Ouattara. Les enfants qu'on recrute ne sont pas les enfants de Korogo. Ce sont les enfants qui viennent de partout. Mais il faut les entretenir. Souvent, les joueurs aussi, ils ont des responsabilités. Il faut les moyens financiers. Mais lorsqu'on n'a pas les moyens financiers, ça dérange. Le temps que le Soukha, j'avais moi-même les moyens et puis la mairie me donnait 25 millions par an. Le Soukha est parti 2 fois en super division. Je n'ai plus les moyens. En tant que doyen du football ivoirien, il y a 2 candidats qui sont passés me voir. Il y a Didier Drogba et Idriss Diallo. Mais c'est vrai que celui a envoyé son directeur de campagne me voir. Mais j'attends que le passage de Sori Diabaté avant de me prononcer officiellement. De dire qui va gagner, mais quand les yeux voient le bagage, les yeux même voient le bagage qui est lourd. Mais avec sagesse aussi, permettez-moi de vous dire que les 3 candidats sont valables.
Et puis foot sur le continent, annoncé pour une reprise ces jours-ci, le championnat national en Zambie a été reporté. Effet du Covid-19 avec la résurgence de la maladie du côté du pays de Kalusha-Boualia. Effectivement, ce championnat a été annoncé pour une reprise ces jours-ci. Eh bien, les autorités sportives l'ont purement et simplement annulé pour effet de Covid-19. On va continuer dans la lancée pour parler de la CAF qui a donné déjà la date de la première demi-finale de la Ligue des champions africaine. Ce sera le 5 septembre prochain entre le WAC de Casablanca et le Géant Al-Ahly. Aussi, dans la foulée, on peut parler du classement FIFA publié hier. Le Maroc conserve sa 43e place mondiale. Football en Europe, plusieurs matchs du championnat et de coupe se sont déroulés le week-end dernier. Ouvrons ce tour d'Europe par l'Angleterre avec la 37e journée ouverte ce week-end. Norwich, déjà relégué en Championship en deuxième division, a chuté à domicile, battu 2-0 par Burnley. Dans le choc du haut de tableau entre Tottenham de José Mourinho où évolue Serge Aurier face à Leicester, la victoire a tourné à l'avantage des Spurs de Tottenham qui se sont imposés 3-0 avec un doublé d'Harry Kane. Bournemouth a chuté à domicile, battu par Southampton. Cette 37e journée se poursuit aujourd'hui lundi et s'achève mercredi avec le choc. Le leader déjà sacré Liverpool reçoit les Blues de Chelsea. Pour ce lundi, 3 matchs au menu. Vous aurez Brighton-Newcastle à 17h30, Sheffield-Everton et Wolverhampton-Crystal Palace. Faut rester en Angleterre pour parler de FA Cup. Oui, le week-end, les demi-finales de la FA Cup en Angleterre se sont disputées. Arsenal a surpris Manchester City. Victoire 2-0 avec encore Aubameyang qui était en fulgurance. Quand Chelsea, en déplacement, a également réussi l'espoir de battre Manchester United 3-1. Donc la finale de FA Cup opposera Chelsea face à Arsenal le 18 juillet prochain. En Liga espagnole, la dernière journée a fini en beauté pour les Blaugrana en déplacement 5-0 face à Alaves avec un doublé de Lionel Messi. Le Real Madrid, déjà sacré champion à l'extérieur, a été contraint au nul par une excellente équipe de Leganés, malheureusement qui chute en Segunda Division, c'est-à-dire la deuxième division. FC Séville a pris le meilleur petitement devant Valence 1-0. Atlético partage les points avec la Real Sociedad 1-0. Léo Messi finit donc meilleur buteur de cette Liga espagnole avec 25 buts et 21 passes décisives. Karim Benzema est second avec bien entendu 21 buts. En Italie, 34e journée, Hellas Vérone a tenu un échec la belle équipe du moment, l'Atlanta 1 but partout. Le Milan AC de Franck Kessie a pulvérisé Torino 5-1. Et le choc de cette Liga, c'est pour ce soir entre la Juve, leader avec 8 points d'avance, face à son 3e au classement, l'équipe de la Lazio, avec encore un duel en 2 grands buteurs, Ciro Immobile du côté de la Lazio et bien entendu l'inévitable Cristiano Ronaldo pour les rossonneries de la Juve. On parle de sport mécanique Formule 1, 3e compétition de l'année 2020, un automobile Grand Prix de Hongrie hier dimanche. Le champion du monde de cette discipline a fait parler de lui. Les jours passés se ressemblent pour le Britannique et champion en titre Lewis Hamilton. Encore, lui, il a fait parler de lui sur le Grand Prix de Hungaroring, c'était hier. Il a remporté encore ce prix en Formule 1 devant Max Verstappen au volant de sa Mercedes. Lui, Max Verstappen est de Red Bull. Et le 3e qui complète le podium, c'est son coéquipier Valtteri Bottas. C'est la 86e victoire de Lewis Hamilton en Grand Prix de Formule 1. On parle encore de sport mécanique, toujours cette fois en MotoGP. Pour la première fois de sa carrière, le Français Quartararo monte sur la plus haute marche du podium. Âgé de 21 ans, Fabio Quartararo, français, rentre dans l'histoire. C'est la première fois pour sa carrière qu'il remporte un Grand Prix. Oui, c'était hier dimanche à Jerez, du côté de l'Espagne. Il a devancé, bien entendu, Marc Vinales au volant de sa Yamaha et l'Espagnol et l'Italien Dovizioso qui finit 3e. Voilà tout pour ce 2e journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, c'est de courir. Bonne journée, bonne semaine.